Arnaud Bourgoin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. Vous avez pour mission les politiques publiques d'insertion. On va parler avec vous du travail dans le monde pénitentiaire. Ma première question est la suivante. 38% des détenus ont accès à une activité rémunérée en détention. L'objectif national de 50% d'ici 2027 est-il atteignable selon vous? Donc c'était un objectif de l'ancien garde des Sceaux, monsieur Dupond-Moretti, qui nous avait fixé donc à l'ensemble des agents de l'administration pénitentiaire, cet objectif d'avoir 50% de personnes incarcérées en activité rémunérée. Cela concerne donc le travail pénitentiaire ou la formation professionnelle. Actuellement, nous sommes au niveau national à 38%. L'objectif de 50% me paraît difficilement réalisable. En raison notamment de la surpopulation carcérale qui est un peu, voilà, l'éléphant dans la pièce. Nous passons notre temps à courir après cet objectif car, tous les jours, tous les mois, nous avons à peu près 1 000 à 1 500 personnes qui intègrent l'ensemble des prisons de France. Donc vous comprenez bien que, vu que c'est un pourcentage, nous n'arriverons jamais à 50%. Alors on a bien compris que le travail en prison, se décomposait entre le travail en lui-même et la formation. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les bénéfices de ces dispositifs, à la fois pour les détenus et pour la prison? Alors, je dirais que le bénéfice est triple. Le premier pour la personne détenue, la personne détenue est occupée la journée, donc ça évite les conflits. C'est ce qu'on appelle, un effet, apaisant de la gestion de la détention. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que vu que la personne, incarcérée est rémunérée, donc elle peut cantiner. Ce qu'on appelle nous la cantine, c'est-à-dire améliorer un peu le quotidien, acheter des cigarettes, acheter de la nourriture, acheter, des revues, enfin tout ce qui peut permettre d'améliorer le quotidien de la personne détenue. Et enfin, le troisième et le principal, donc, c'est de permettre à la personne de se réinsérer. Il faut savoir quand même qu'on a des publics qui ont des difficultés d'insertion. Pour certaines personnes, le travail en détention, c'est la première fois qu'elles vont travailler. Se lever le matin, respecter les consignes, respecter des ordres, ça c'est très important. C'est-à-dire que les donneurs d'ordre sont là aussi pour dire bah, tu vas faire ça de telle manière, il faut que la personne détenue respecte les consignes et l'ordre donné. Donc c'est vraiment un schéma d'insertion et ça on y tient vraiment. On imagine que pour les managers des entreprises, c'est pas facile de diriger des détenus. Quels sont les avantages pour les entreprises à faire travailler des personnes incarcérées? Alors, j'ai envie de dire un peu plus difficile effectivement parce que ce sont des publics qui vont cumuler, beaucoup de difficultés. Les addictions, peut-être, un niveau scolaire assez bas, de qualification assez bas, mais ces personnes avant, on les retrouve à l'extérieur. Donc, c'était des personnes potentiellement employables. Donc oui, effectivement, mais ce sont aussi, des employeurs qui sont convaincus par ce qu'ils font, convaincus par leur mission. Il n'y a pas que l'aspect économique, il y a aussi l'aspect, social, réinsertion des personnes. Donc je pense qu'elles savent où elles vont, on les informe, on fait beaucoup de visites, donc c'est pas une découverte. Je sais que c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même pas, autant compliqué qu'on pourrait le penser. Après l'avantage pour les entreprises qui s'installent donc, chez nous, il est, multiple. À disposition donc, les locaux gratuits. Nous pouvons aussi avoir les fluides gratuits selon les établissements. Les fluides, c'est l'électricité, l'eau, le gaz, et autres. La gestion RH aussi des personnes détenues, c'est l'administration pénitentiaire qui effectue ça, c'est-à-dire le contrat, qu'on va passer avec, la personne et surtout, l'aspect économique. Il faut savoir que, les personnes détenues sont payées à 45 au minimum, hein, du SMIC, qu'on le retrouve à l'extérieur. Et c'est l'administration pénitentiaire qui les paye. Alors, nous, on paye directement la personne détenue et après on refacture à l'entreprise les salaires qu'on a pu verser et les charges sociales. En sachant quand même que depuis, depuis, l'année dernière, il y a une partie des charges sociales qui sont prises en charge par l'administration pénitentiaire. Comment les entreprises sont-elles accompagnées quand elles, choisissent d'implanter un atelier en prison? Et d'ailleurs, quel type d'entreprise candidate à ce genre de dispositif? Alors l'accompagnement est important parce qu'avant l'entreprise qui allait voir le chef d'établissement et qui, venait s'installer et on s'apercevait qu'on avait un turnover important. Donc maintenant nous avons, structuré, nous avons une agence nationale, la TIGIP, l'agence du TIG et de l'insertion professionnelle qui est là pour nous accompagner, pour accompagner les entreprises et pour cela nous avons recruté dans l'ensemble des directions interrégionales, nous avons 10 directions interrégionales en France et en métropole, des commerciaux. Et ces commerciaux sont formés, vont chercher les entreprises et accompagnent dans les premiers temps, dans les premiers mois, les entreprises pour assurer la meilleure implantation au sein des établissements. Et qu'est-ce qu'on produit en prison? Quel type d'entreprises peuvent venir?
Alors ça dépend du type d'établissement. Les établissements, maisons d'arrêt, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont là pour quelques mois, donc on ne peut pas avoir de la qualification haute. On peut avoir de l'emballage, du conditionnement, des choses comme ça, du pelage d'oignons aussi, hein, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Enfin des activités à faible valeur ajoutée. Ensuite, pour les établissements pour peine, c'est-à-dire que les personnes sont condamnées pour des peines de 10, 20 ans, voire plus. Là, nous avons de la qualification et nous sommes assez fiers de pouvoir, implanter des entreprises de l'aéronautique avec des métiers en tension extérieure, hein. Je pense notamment tout ce qui est soudure, métallerie, mais pas de la soudure classique, vraiment de haute précision. Nous avons ça au sein de nos établissements. Quelques établissements, les établissements pour peine, mais nous avons ça. Donc ce qui permet pour ces personnes détenues qui vont sortir au bout de 10 ans, bah, de pouvoir rechercher peut-être des métiers qualifiés à l'extérieur. Mmh. C'est tout l'enjeu aussi peut-être, c'est de commencer à travailler en prison, de sortir de prison et finalement quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Ça, c'est l'idéal, effectivement, pouvoir commencer à travailler en détention, avoir une qualification, avoir peut-être des diplômes aussi, hein. L'éducation nationale est présente au sein des prisons et ils peuvent passer des CAP aussi, au sein des établissements et ressortir avec, bah, une expérience, une qualification et donc être vraiment recherchés sur le marché de l'emploi. Ça, c'est quelque chose que l'on travaille. Après, pour les personnes qui sont un peu plus en difficulté, nous avons des dispositifs. L'insertion, par l'activité économique. Donc nous demandons à ce type de structure de venir en détention, mais il y a une obligation pour ces structures d'avoir le pendant à l'extérieur. C'est-à-dire que les personnes sont employées donc, au sein de la détention et lorsqu'elles sortent, elles ont possibilité de continuer leur parcours en sachant que c'est, un parcours de 2 ans, hein, pris en charge par l'État, les salaires, l'accompagnement, 2 ans. Donc si elle fait 1 an en détention et 1 an à l'extérieur, là, tout est fait pour que la personne puisse se réinsérer rapidement. Et l'objectif final, quand même, c'est la prévention de la récidive. Est-ce qu'il existe des critères que vous imposez aux entreprises concessionnaires pour s'assurer aussi qu'elles respectent les droits des détenus? Alors, les droits sont encadrés, donc ça, c'est dès qu'il y a un écart, on le signale. L'inspection du travail peut intervenir et intervient en détention. Ça, à tout moment, l'inspecteur peut sonner à l'entrée d'une prison et aller vérifier comment ça se passe. Donc, le droit extérieur s'applique, j'ai envie de dire, à 80. Il y a certains droits, je pense notamment le droit syndical, n'est pas applicable en détention. Mais le droit commun, par rapport au travail s'applique en détention. Après, nous sommes très vigilants et nous demandons au chef d'établissement, au directeur de prison d'être vigilant. Il faut savoir que le directeur de prison est responsable de tout ce qui se passe au sein de son établissement. Donc charge à lui de faire respecter le droit du travail au sein des établissements. On parle de permettre aux détenus de travailler, de gagner de l'argent. Est-ce que finalement on n'alimente pas un discours qui, dénonce la prison comme une structure laxiste? Et comment vous recevez en tout cas cette critique? Alors moi, je me sens pas du tout concerné parce que j'ai une mission. Ma mission principale, c'est la prévention de la récidive. Ça, c'est ma mission. La prison a plusieurs fonctions. La première, assurer la sécurité, de la société, c'est-à-dire mettre la personne au sein de la prison pour assurer la sécurité de la population. La deuxième aussi, c'est réinsérer, la personne. On sait que maintenant la personne va sortir, donc il faut vraiment profiter de ce temps-là pour la réinsérer. Et réinsérer une personne, bah, c'est de l'emmener, déjà se soigner, travailler, aller à l'école, et aussi avoir des relations sociales. Nous, on travaille beaucoup là-dessus, en prison. On travaille la relation sociale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la violence soit le seul, élément de communication. Donc on y travaille, on a des travers, hein, effectivement, on n'y arrive pas à 100, mais on y travaille. Donc c'est vraiment la réinsertion et on met tout en œuvre pour cela, pour que lorsque la personne sorte, puisse s'intégrer dans la société et éviter la récidive. Donc j'ai aucune difficulté avec ce discours qui peut être tenu, je me sens absolument pas concerné. Merci beaucoup Arnaud Bourgoin. Merci.